Bonjour à toutes et à tous, ici SmashFrad83 sur la chaîne de SmashCoon et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 6 de Dragon Force, le roman d'Echo Blast. Voilà, donc cette fois, alors maintenant il me fait son coming out, c'est il, hein, voilà, donc on va l'appeler il et plus elle, voilà. Alors, il a raccourci, vous vous rappelez du chapitre 5 que j'avais lu la dernière fois, là, dans la précédente vidéo? Il a raccourci putain, j'ai même plus la voix. Il a raccourci du coup de deux chapitres, hein, donc du coup ça fait chapitre 4 et chapitre 5. Donc là, on est officiellement et pour de bon au chapitre 6. Voilà, officiellement, voilà. On est tout dans l'ordre. Voilà, on est tout dans l'ordre. C'est parti. Donc, en ce qui concerne Spirit's Conquest, voilà, hein, là c'est presque terminé. Hein, là je suis au, là j'ai fini tous les chapitres avec le maître créateur. Franchement, je vous invite à le lire. Il est très très sympa. Et il manque plus que deux chapitres à terminer et normalement tout devrait être bon. Hein, voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Dragon Force. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la miniature a été comme changée du coup. Hein. Donc là, on voit Serra avec une sorte de nouvelle armure dont EcoBlast n'a pas voulu m'en révéler plus. Mais c'est pas grave, parce que nous, on va lire le chapitre 6, l'œuf corrompu. Chapitre 6, l'œuf corrompu. Avec une magnifique image de Mélios découvrant un œuf corrompu comme son nom l'indique et qui, ouais, va se faire posséder ou un truc du style. Alors, il dure 40 minutes. Bon, c'est long, mais on va le faire. Allez, chapitre 6, l'œuf corrompu. Allez, on va le faire parce que c'est Ecoblast et que vraiment l'histoire est de très bonne facture et de très bonne qualité. Il n'y a aucun doute, c'est bien le trésor de la grotte. En me rapprochant de l'œuf immobile, je vis que l'espèce d'embryon inquiétant qui sommeillait à l'intérieur commençait à se remuer en notre présence. C'était comme s'il réagissait à notre énergie vitale. Alors, dû à ma curiosité morbide, je posai un doigt sur la surface de la coquille, et même en appuyant, l'objet était aussi dur que du béton. Hardcore, toi tu t'y connais en faune? C'est un œuf de quoi? C'est étrange. Cet œuf ne me dit rien. Enfin, il n'apparaît nulle part. Dans toutes les encyclopédies des créatures que j'ai pu lire, on a peut-être découvert une nouvelle espèce. Alors je tentais de récupérer le trésor et je remarquai qu'il avait l'air collé sur le socle sur lequel il était posé. En même temps, une chose invisible en émana. Et j'avais ensuite l'impression d'être hypnotisé par cet œuf, puis brusquement, j'eus une sorte de vision. Dans celle-ci, j'étais comme un spectateur qui regardait à travers les yeux d'un dragon tricéphale. La créature était en train de mener un combat sans merci comme une armée d'Atorion. Cette bataille effroyable était tellement agitée que j'avais du mal à me concentrer sur tout ce qui se passait. Mais la couleur que je voyais le plus était du rouge, et cela représentait plusieurs grandes mares de sang sur un sol sec. Enfin, je revins dans mon état normal, puis je retirai mes mains de l'œuf. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tes yeux se sont mis à briller et tu me répondais plus pendant quelques secondes. Aïe, ma tête, j'ai eu une vision. Hein? Une vision? Qu'est-ce que tu as vu? J'étais dans le corps d'un dragon et je massacrais de pauvres Atorians. Tu étais un dragon? Et donc, tu as eu une vision à un moment pareil? Ça doit être à cause de cet œuf. Finalement, je ne sais pas si j'ai très envie de le prendre, doutais-je. Sérieusement? Mais pourquoi? Cet œuf me met mal à l'aise. Enfin, j'ai le sentiment qu'un drame va arriver. Je propose que tu mettes ce sentiment de côté. Je veux pas croire qu'on a fait tout ce chemin pour que tu abandonnes. Euh, je n'ai jamais dit que je voulais abandonner. Je dis juste que je suis légèrement méfiant à l'idée de le prendre. Et puis, cet œuf doit bien avoir des parents. Si cet œuf avait des parents, on serait déjà en train de les affronter en ce moment même. La seule chose qu'il te reste à faire est de le prendre et de prendre cet objet et de le ramener à Périvalon. Périvalon. Voilà, je crois que Ecolas m'a dit que ça s'appelle Périvalon. Alors que normalement, ouais, dit comme ça, on aurait pu dire que ça s'écrit Périvalon, mais en plus, comme il y a, tu sais, la spécialité française, un accent, comment on appelle ça là? Alors il y a accent grave et accent aigu. Voilà, accent aigu. Je crois que c'est comme ça, hein, que ça s'appelle. Ouais, accent aigu. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'école, mais
Cet objet, ouais, donc c'est Périvalone. Bon, bah, on va appeler ça Périvalone. Ok, voilà, on va faire plaisir. On va appeler ça Périvalone. C'est obligé de le ramener à Périvalone. Mais techniquement, ça devrait s'appeler Périvalone. Il aurait dû y avoir un E, hein. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre, surtout quand. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça s'appelle Périvalone. C'est vrai, Hardcore. Désolé pour cette perte de temps. Oh, je ne t'en veux pas. C'est normal d'avoir des doutes. Voilà. Hardcore et moi avançâmes vers la trouvaille, alors que je m'apprêtais à l'arracher du socle. Une hache affûtée tenta de s'écraser à l'arrière de mon crâne, mais heureusement, elle me manqua de peu. Bon sang, encore raté! Ces 4 mots venaient de Mélios, qui avait réussi à retrouver notre trace. Il nous déclara ensuite clairement: Sérail le prince, maintenant que je vous ai retrouvé, j'ai une chose simple à vous demander. Donnez-moi l'œuf, ou je le récupérerai à la manière forte. Pour Hardcore et moi, c'était hors de question de laisser... Ah non, excusez-moi, j'ai cru que c'était Midori qui grattait la porte. Euh, pour Hardcore et moi, c'était hors de question de laisser Mélios s'emparer du trésor que nous désirons tant, que nous désirions tant. Alors je dégainai mon arme, puis je me positionnais à la manière d'un épéiste devant l'œuf pour le cacher de la vue du Santique malhonnête. Je choisis la manière forte. Très bien. Par cette opposition, Mélios grogna de haine, mais il était quand même prêt à m'affronter. Pour commencer, il s'abaissa, et alors qu'il était presque à genoux, l'homme dragon fit un grand bond et déploya ses ailes pour ensuite atterrir derrière nous. Tout ça afin de récupérer son arme. Je me ruai vers mon adversaire pour lui asséner un coup d'épée tout en prenant la décision de ne pas le blesser mortellement. Mais il intercepta mon arme, pardon, à l'aide de sa hache, puis il tenta de me repousser en frappant plusieurs fois à la mâchoire par la manche de son arme. Puis il inclina, pardon, sa hache verticalement et il s'apprêtait à enfoncer le tranchant de l'arme dans mon crâne. Me voyant en difficulté, Hardcore s'arma de son arc. Il prit une flèche de son étui rouge foncé, et il pointa le projectile vers Mélios. Il tira et la flèche se planta vivement dans la cuisse de notre ennemi. Ce dernier me repoussa et il se mit à émettre un grand cri rempli de souffrance. Puis il se laissa tomber à genoux, il lâcha son arme. 2 contre 1, ce n'est pas juste. Je m'abaissai à son niveau pour lui adresser froidement. Nous ne cherchons pas à te tuer, mais un jour nous le ferons si tu continues à te remettre en travers de notre chemin. De cette menace, Mélios ne pouvait pas s'empêcher de ricaner. Tu crois vraiment m'effrayer avec ton air d'Amaury? Et il continua de ricaner comme une hyène en écarquillant méchamment les yeux. Ah ouais, d'accord, c'est Mélios, quoi. De toute façon, tu ne seras jamais aussi fort que ton père. La ferme, Mélios. Retourne à Périvalone. Très bien, j'y vais. Les Sentiques se releva pleinement et quand je pensais qu'il allait partir, il me frappa dans le ventre et puis se rua vers l'œuf. À cause de cette attaque, je lâchai mon épée, ce qui provoqua en tombant un bruit de métal strident, et je me repliai sur moi-même en dégageant un air fâcheux dû à la douleur que je ressentais. Hardcore tenta de l'arrêter, commença à braquer son arc vers lui, mais avant d'avoir eu le temps de tirer, Mélios frappa au visage tellement brutalement que son pansement commença à se décoller et le garçonnet chuchota aux épaules. Le jeune homme cornu essaye... Alors, le jeune homme cornu essaya pardon, attends. Le jeune homme cornu essaya ensuite d'attraper l'œuf. Il referma alors son bras autour du trésor, puis avec un peu d'acharnement, l'objet se décolle du socle. Étant dans l'incapacité de porter plus de 2 choses en même temps à cause de son bras manquant, Mélios abandonna sa hache et il déguépit de la salle rocheuse en boitant. Après avoir agonisé pendant un instant, je me relevai et j'avançai vers Hardcore. Impuissant, ce coup de poing l'avait presque fait tomber dans les pommes. Pour le faire revenir à lui, je lui secouai l'épaule. Hardcore, reprends-toi! Il ouvra les yeux calmement. Mélios s'est enfui avec l'œuf. Comment? Rattrapons-le! Aussitôt, Hardcore se releva et nous quittâmes le lieu du trésor. Dès à présent, dans le couloir rocheux et répétitif, j'empruntai la lanterne d'Hardcore et je projetai la lumière devant moi. Quand tout à coup, je remarquai des empreintes de pas sanguinolentes sur le sol. Waouh, il en perd du sang. C'est vrai, mais au fond, j'ai l'impression que rien ne l'arrête. On dirait qu'il s'en fiche de s'être pris une flèche dans la jambe. Tu sais, je connais Mélios depuis ma petite enfance et il a toujours été un dur à cuire.
Après cet échange, nous suivâmes ces traces de sang. Soudain, quand on marchait de manière pressée, un grondement se fit entendre et en levant la tête, je découvris de la poussière et des bouts de roche se, se décrocher du plafond de la grotte, comme si un effondrement allait avoir lieu. Voilà. Le bruit s'arrêta en l'espace de quelques secondes. C'est alors qu'on continua de vagabonder au milieu de la grotte, toujours en traçant les taches de sang. Après avoir marché une trentaine de secondes, les traces de pas commencèrent à s'estomper, mais heureusement, nous aperçûmes enfin Mélios qui était en train de se désaltérer devant une source d'eau. Il avait toujours la flèche d'Arcor plantée dans la cuisse. C'est fini, Mélios! Mon rival sursauta et me regarda avec crainte. Allez, Serra, sois un peu compatissant. Si je ne ramène pas le trésor de la grotte au roi, ma vie sera foutue. Se justifia le Santique désarmé d'un air impatient. Pourtant, c'est tout ce que tu mérites pour avoir pourri la mienne quand nous étions gosses. Subitement, nous n'avions pas le temps de finir notre discussion que le grondement oppressant réapparut. Cette fois, il était accompagné de bruits de fissures de roches. Dans cette alerte, personne n'émetta le moindre son. J'observai ensuite vers tous les côtés de cette cavité, quand enfin je découvris une cassure à ma droite. Cette faille, aussi sombre que la plus ténébreuse des nuits, commença à grandir brusquement et à s'étendre comme la peste. Après un moment intense, des sortes de lames noires placées parallèlement sortit de la fente. Il s'agissait de longues griffes menaçantes. Milios, Arcor et moi commencions à reculer de peur, s'attendant à un danger. Suivi de cela, une créature jaillit de ce mur de pierre. Elle avait l'apparence d'une goule, elle faisait la taille d'un grand chien, ses yeux étaient sombres comme le vide spatial, son corps était d'une couleur noire luisante telle du pétrole, et ses dents étaient similaires à celles d'un piranha. Je pensais être au bout de mes surprises quand soudain d'autres de ces monstres percèrent la paroi et firent leurs apparitions. Puis des dizaines d'autres. Quand les bêtes s'étaient tournées vers nous, elles nous présentent leurs dents pointues en poussant un cri inhumain et puissant. Serra, on a dû énerver la grotte, intervient Hardcore. Mes poils se hérissent par effroi et mon cœur bat à la chamade. En fait, aucun mot n'était assez fort pour décrire la peur que je ressentais à ce moment-là. Stupéfait, le Santique aux cheveux rouges foncés s'enfuit immédiatement en les voyant. Toujours en empruntant notre trésor, ce fut de même pour le prince et moi. On courut à toute vitesse à travers la grotte et à partir de là, l'œuf ne m'intéressait quasiment plus. Je voulais juste me sortir vivant de cet endroit accablant. Moi et mon ami Atorion, il savait que visiter cette grotte était une mauvaise idée, mais je ne l'avais pas écouté. Euh, après avoir s'être précipité, c'est pas plutôt après s'être précipité, parce que là, le avoir, je sais pas si c'est à grand chose, mais bon, ça arrive. Après s'être précipité, après s'être précipité vers différents chemins de façon aléatoire, l'altitude commença à monter. Plus nous montions, plus ma joie devenait intense malgré que nous avions perdu la trace de Mélios et que les créatures au nombre incalculable nous suivent encore. En dévalant le couloir rocheux, j'arrivais à courir plus vite qu'Arcor et je le dépassai. J'aperçus soudainement une fissure se former sur le sol. Quand j'arrivai devant elle, je passai par-dessus la fente en sautant. Malheureusement, au moment où Arcor voulait tenter la même chose, deux bras griffus jaillirent de la faille et lui attrapèrent la cheville et l'Atorion chuta de cette entrainte. Il essaya ensuite de se libérer, mais la bestiole ne la laissa guère s'échapper de ce fait. Le jeune adolescent me hurla à l'aide. Quand le garçon était immobilisé au sol, l'une des créatures qui était plus solitaire, pardon, euh, se tenait devant lui. Heureusement, il n'eut à peine le temps de blesser mon ami que je me précipitai vers le monstre hideux. Je dégainai mon arme en la positionnant horizontalement. Je poussai un cri combatif avant de parvenir à décapiter sauvagement la créature avec mon épée. La tête tranchée du monstre s'envola puis roula à travers le chemin qui descendait en altitude, et le corps dépourvu de sa tête se transforma en une fontaine de sang avant de s'écrouler. À ce moment-là, il ne me restait qu'à débarrasser Hardcore de l'autre monstre qui lui avait attrapé la jambe. N'ayant pas d'autre idée, je m'empressai de trancher les bras de la créature pour qu'il libère la Torian.
Puis les membres de l'animal sobre se ôtèrent de la jambe de mon ami. Il se relevait aussitôt. Merci, c'est... Quand j'y pense, si on m'avait dit que tu décapiterais un jour quelqu'un ou un monstre, je n'y aurais jamais cru. Moi non plus. Au même moment, on entendit un ensemble de hurlements aigus. Ils sont toujours à notre os, courons! À l'instant, on se rua vers la direction opposée, des cris venant des créatures. Après un moment, le couloir que nous cheminions arrêta de monter. Sur le coup, je commençais à m'inquiéter pour la suite, et j'avais bien fait quand une impasse se présenta soudainement devant nous. Pas encore. Les hurlements se rapprochèrent de nous, et de ce fait, on se mit en position de combat. Après quelques secondes, je voyais 4 de ces créatures se tenir droit devant nous malgré la faible lumière qui émanait de notre lanterne. Ok. Ensuite, quand je pensais qu'ils allaient nous attaquer et nous mutiler, un membre de ce groupe plus grand que les autres commença à avancer vers nous, et au lieu d'aller à l'assaut, le monstre remua ses narines, puis renifla quelque chose dans ma direction. Enfin, la bête répugnante poussa un cri puissant vers moi, puis une autre vers ses semblables. J'avais comme l'impression qu'ils communiquaient avec eux. Après, ils s'en allèrent furtivement. Je m'exclamais: «Ils partent?» Pourtant, j'ai coupé la tête d'un de leurs. Bizarrement, je suis un peu déçu à l'idée de ne pas les avoir affrontés. Tout à coup, une hypothèse sur l'apparition de ces monstres me traversa l'esprit. Je crois qu'ils recherchent l'œuf. Hmm. C'est vrai que c'est seulement depuis que Mélios l'a récupéré qu'ils sont apparus. C'est un peu comme un système de défense, en fin de compte. Maintenant, il nous reste qu'une seule chose à faire. Retourner à Périvalon et manger des glaces bien méritées. Attends, retourner à Périvalon et aller manger des glaces bien méritées. Non, idiot, il faut toujours retrouver Mélios. Ah, j'avais oublié. Voilà, je sais plus, je me rappelle plus qui c'est qui dit ça. Je crois que c'est Hardcore ou c'est Serra. Non, je crois que c'est Hardcore, ouais. Je crois, je sais plus, je crois, ouais, bon, on s'en fout. Ah, j'avais oublié. Ah, ça va, 29 minutes, ça va. On a lu pas mal. On n'a pas tout lu, mais en vrai, ça va. C'était plus court que, ouais, que ce que j'avais prévu, ouais. Retourner à Périvalon et aller manger des glaces bien méritées. Non, idiot, il faut toujours retrouver Mélios. Ah, j'avais oublié. Aussitôt, on se remit en route. Un quart d'heure plus tard, j'ignorais par quel miracle cela avait pu se... Attends. Alors, on se remet. Alors, j'en étais où? Il faut retrouver Mélios. Voilà, ah putain. Ah, c'est bon. Un quart d'heure plus tard, j'ignorais par quel miracle cela avait pu être possible, mais on avait enfin parvenu à quitter cette maudite grotte et aucun ennemi n'avait croisé notre chemin. Ni les parois ambulantes, ni les créatures ténébreuses. Enfin la lumière du jour. Maintenant, en dehors de la grotte, j'étais tellement ravi que je n'en croyais pas mes yeux. Hardcore et moi étions au même lieu de la même où nous étions entrés quelques heures auparavant. En parlant d'heures, nous devions être au beau milieu de l'après-midi et il faisait toujours aussi beau. Soudainement, après avoir regardé le ciel, j'observai les alentours et j'aperçus au sol un objet en bois fin qui me semblait familier. Et en m'y rapprochant de plus près, je découvris qu'il s'agissait d'une flèche, celle d'Arcor avait plantée dans la jambe de Mélios. Elle était brisée en deux et une moitié avait des marques de sang un peu partout. Regarde, Serra! Hardcore me pointa une direction dans le ciel. En levant les yeux, je pouvais discerner une chose volante qui ressemblait à une chauve-souris, mais en plissant des yeux, je découvrais que ce n'en était pas une. Néanmoins, il s'agissait de Mélios qui était en train de s'éloigner de Lou, et sans surprise, mon rival avait comme destination Périvalon. Mon ami commença à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? On le suit? Euh, Essayons de s'approcher de Mélios, puis on tentera de lui arracher l'œuf. Essayons de s'approcher de Mélios, puis on tentera de lui arracher l'œuf des mains. Se plante sur la route. J'imagine qu'on n'a pas le choix. Prépare-toi, je vais te porter. Non, laisse-moi faire, je veux voler par moi-même. Tu es sûr de toi? Certain. D'accord, mais tu as intérêt à te dépêcher. Après que cet échange soit clôturé, je me dirigeais au bord de la plateforme qui était devant l'entrée de la grotte. En face de moi, il y avait une forêt à basse altitude. Me sentant prêt, j'ouvris mes ailes de dragon, j'inspirais profondément et je m'abaissais, m'apprêtant à bondir. Enfin, je fis un grand saut et je me concentrai sur mes ailes. Mais malheureusement, elles ne battaient pas suffisamment vite pour me faire voler. En atterrissant, je dévalai une pente de manière humiliante. Et Hardcore, au lieu de m'aider, me regarda tomber d'un air amusé. Comme un dégringolade s'arrêta, il me rejoignait enfin, me demandant si j'allais bien.
Oui, ça va. Mais tu aurais quand même pu m'aider au lieu de rigoler de moi. Hardcore remarqua finalement qu'il m'avait vexé, son sourire se modifiait, il est devenu embarrassé. Désolé, en fait, voler est une chose toute simple pour moi. Tu sais, avec un peu plus d'apprentissage, tu vas y arriver, je suis sûr. Personnellement, je sais voler depuis que j'ai 10 ans. Peu, j'en aurai 10. Peu, j'en aurai 17 dans même pas 2 mois. Ah ouais, ah oui, donc ce sera le fameux anniversaire qu'Ecoblast m'avait parlé. Ce sera du coup le 10, le 10. Attends, il aura 17 ans, ouais. Donc non, je sais pas ce qu'on la date, mais il aura 17 ans du coup. Ouais, ce sera son anniversaire, d'accord. Et je commençais à perdre espoir sur le contrôle de mes ailes et Hardcore l'avait perçu. Ça va forcément venir un jour, crois-moi. Quelques secondes passèrent et je commençais à souffrir car au final, il cherchait juste à mesurer. Bon, ce n'est pas tout, mais on a un senti qu'à arrêter. Compris. Aussitôt, dit Latorion, aussitôt, Latorion prit son envol, puis il commença à m'emporter en direction du ciel, et en quelques instants, nous dépassâmes les arbres et je pouvais voir l'étendue de la forêt. J'aperçois Mélios, suis-le! Hardcore vola à toute allure et puis plusieurs minutes d'obstination, nous étions arrivés à quelques mètres du sentier à la crête. Quand on était assez proche de lui, je l'appelai par son prénom et il se retourna avec un air troublé. Après qu'il m'ait aperçu, il s'esclaffa et cela me rendit confus. Après avoir ricané de moi sans que je ne connaisse la raison, il m'expliqua, je crois bien que c'est la chose la plus ridicule que j'ai pu voir, un Atorion qui porte un Santique dans les airs. Eh, te moque pas de lui, me défendit Hardcore. Oh, je ne me moque pas de lui, je vous trouve juste pitoyable, c'est tout. Mélios continua de rire en éclats comme il avait l'habitude de faire. Ensuite, son rire se stoppa subitement et il fonça vers nous pour assonner un violent coup d'épaule sur Hardcore. De cette attaque, le prince et moi basculâmes en arrière et l'adolescent muni de cornes profita de ce moment pour s'éclipser. Quand le garçon à la chevelure dorée se remit en place, Mélios avait complètement disparu dans notre champ de vision. Même en regardant partout dans les alentours, on ne le vit nulle part. Oh non, il est où? S'inquiéta la Torion. C'est pas vrai, on l'a encore perdu. Hardcore râla avant de proposer. Ah, dans ce cas, il serait mieux de rentrer à Périvalon et comme ça, on le prendra par surprise. Bonne idée. Voilà, mon ami à Torion continua de s'emporter au-dessus de la forêt. Plusieurs minutes passèrent et après avoir survolé une grande colline où on commençait à apercevoir les murailles du royaume. C'était la première fois que je voyais Périvalon de cet angle. Je pouvais juste repérer une partie du palais royal de Raven, ainsi que plusieurs architectures en hauteur. Où est-ce que tu m'emmènes exactement, Hardcore? Mon interlocuteur ignora ma question. Il survola les murailles, il se dirigea vers un immense édifice qui était éloigné des habitations. Après, nous commençâmes à se rapprocher du mur du palais, puis d'un balcon situé en hauteur, et enfin, Hardcore me reposa de manière soigneuse sur celui-ci. Le balcon sur lequel l'Aquarion m'avait déposé donnait une vue sur la forêt dense que nous avions survolée et des plantes dans des pots étaient posées près de la barrière du balcon. Voilà mon plan. On se sépare et on recherche Mélios. Il doit être déjà au palais de mon père. On quitta ensuite le balcon, puis on entra dans le palais luxueux. Ensuite, nous étions dans un couloir qui était très éclairé. Il y avait accroché sur un côté du couloir des tableaux imposants qui représentaient différents Atorions dans des scènes héroïques, dont un avec Raven dans une tenue de guerrier. Et l'endroit était très calme car il n'y avait pas le moindre garde à l'horizon. Ce qui était le plus frappant était le fait que les couleurs blanches et dorées dominaient le lieu. Alors que j'étais en émerveillement dans cet endroit, Hardcore commença à s'éloigner vers un côté du couloir somptueux. Par réflexe, je commençais à le suivre, mais il l'interrompt, puis me fait en disant: «Tu ne m'as pas écouté? Je viens de dire qu'on devait se séparer, qu'on devrait se séparer. Oui, c'est vrai, mais ce palais m'a l'air immense, je vais forcément me perdre. Tu n'auras qu'à demander ton chemin à un garde.» L'Atorian ne discuta plus et il s'en alla vers le sang en s'opposait à moi. Maintenant solitaire dans ce long couloir, l'absence d'Hardcore m'avait donné une drôle d'impression. Je m'étais habitué à sa présence et j'avais commencé à l'apprécier.
En fait, c'est le vrai premier ami que je n'avais jamais eu. Après être resté immobile pendant quelques instants, je me décidai enfin à avancer le long de ce lieu. Plusieurs minutes s'écoulèrent, ce palais avait l'air d'un vrai labyrinthe. Je sentais que je n'allais rien trouver de spécial quand soudain je commençai à entendre quelqu'un parler en hurlant. Cette personne avait l'air fâchée, et une de ses paroles était: «Vous n'êtes vraiment que des incompétents». J'ignorais de qui il s'agissait, mais j'avais déjà entendu auparavant. Curieux, j'essayai de me rapprocher très discrètement de cette voix et le couloir que je franchissais m'emmena à ce qui semblait être une salle de trône. Enfin, je pouvais apercevoir Raven en train de réprimander un garde à Torian. Comment avez-vous pu le laisser partir? Nous sommes terriblement navrés, votre majesté. Ce gamin peut être vraiment imprévisible. Ce gamin, ça doit être hardcore. Ce gamin, ça doit être hardcore. Mon objectif n'était pas de retrouver le roi, donc j'ai décidé de traverser le lieu sans qu'il ne me voie. Malheureusement, avant que j'aie eu le temps d'entendre cela, une sorte de volatile venant de l'extérieur du palais se précipita vers une des fenêtres qui était en hauteur, et il la brisa en volant à travers, puis atterrit brusquement à quelques mètres du roi. Dans cette action inattendue, tout le monde, y compris et moi, en était médusés. Je regardais attentivement cet arrivant fortuit. Déjà, c'était un senti qu'il était grand. Il avait déjà des larges ailes de dragon noir et était coiffé d'une crête sombre, une crête rouge sombre. C'était Mélios. Oh non, j'ai échoué. Alors que mon ennemi tenta pleinement de se remettre debout, Raven ne prêta pour l'instant pas l'attention au trésor que Mélios tenait fermement, et il fut le premier en disant: «Toi, pourquoi tu as fait ça? Tu aurais pu te tuer. Ne vous en faites pas pour moi, je suis Mélios l'inarrêtable». Entendant cela, je ricanai de manière silencieuse en pensant: Mélios l'inarrêtable, quel nom stupide. Mais tu as des bouts de verre incrustés dans ta chair. Ce n'est pas grave, votre majesté. Et puis j'ai quelque chose de beaucoup plus important à vous montrer. Le trésor de la grotte. Enfin, Mélios présenta l'œuf au roi, et au lieu de le féliciter le Santique, il lâcha un faible: «Oh mon Dieu!» Je sais. Avouez que vous êtes fier de moi, se vanta Mélios. Quelques secondes passèrent et le trésor inquiétait fortement le roi. C'était pour lui comme un signe d'alerte. Je ne suis pas fier de toi. Il faut que tu te débarrasses de cet œuf le plus vite possible. Les deux seuls buts de cette chose sont d'éclore et de nuire aux êtres vivants. Comment? Mais j'ai failli laisser ma vie dans cette grotte, et voilà comment. Et voilà comment vous me félicitez. Et puis regardez ce que votre petit merdeux de fils m'a fait. Rétroqua Mélios au roi en lui montrant sa blessure. Hardcore, il était dans la grotte avec toi depuis tout ce temps. Hardcore, c'est donc comme ça que s'appelle votre prince à la... Silence! Le coupa Raven. Bon, très bien. Si vous ne voulez pas de cet œuf, je le garde. Pour la dernière fois, ce n'est pas une bonne idée. S'il éclot en particulier près d'un Santique, le malheur s'abattra sur ce royaume. Mais pourquoi? Ce n'est qu'un œuf. Fais ce que je te demande et tout ira bien. Au moins tu m'as permis de savoir que le trésor de la grotte d'Attica n'apporte rien de positif et n'est qu'un piège. En conclusion, tu es libre, le Santique. Enfin, malgré la sympathie du roi, Milios se retira de ce lieu en râlant, toujours en tenant notre trouvaille. Au même moment, Harcourt fit son retour et il est devenu légèrement stressé quand il distingua son père qui avait toujours l'air impatient. Ensuite, quand le roi l'aperçut, il avança vivement vers le jeune Atorion. Papa, je peux tout expliquer. Quand le père était tout près de son fils, il leva son bras droit et lui donna une violente gifle. On s'y attendait! Ouais, même dans la famille royale, c'est... Ouais, écoute, allez, allez, c'est pas grave. Voilà. Alors, quand le père était tout près de son fils, il leva son bras droit et lui donna une violente gifle. Raven lui marmonna par la suite quelque chose, mais ses paroles étaient trop faibles pour que puisse distinguer ce qu'il raconte. En tout cas, ces mots avaient l'air abaissants. Pauvre Hardcore. Après ces discours dégradants, le roi s'en alla lui aussi, suivi des gardes, et ils laissèrent le prince seul au milieu de la salle du trône. Je me dévoilai enfin et je commençai à m'approcher de lui. Ses yeux étaient brillants et humides et il tremblait, comme s'il s'apprêtait à pleurer. Mais avant, une femme apparut furtivement dans le couloir dans lequel j'étais. Voilà, cette femme avait un maquillage discret mais élégant, une longue chevelure châtain, elle portait des vêtements de noble. Son âge devait être le même que celui de Raven et surtout, elle avait une grande paire d'airs similaire à celle de son amie. Je compris que c'était la mère d'Arcor.
La reine du royaume sautant dans le bras de son enfant et contrairement au paternel, elle faisait le mieux pour consoler la Torion. Ce dernier protesta en bégayant. Je déteste quand papa me gronde. Tout va bien, je suis là. À ce moment-là, des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Arcor, mais sa mère les essuya aussitôt. J'ai profité de cet instant pour commencer à y aller, sans savoir pourquoi. En y repensant, voir la mère d'Arcor tenter de rassurer son fils me rappela quelque chose que je n'avais jamais reçu, l'amour d'une mère. Ah, ouais, effectivement, ouais, c'est ouais. Après plusieurs secondes, la Taurione demanda à son fils, mon garçon, c'est qui ce jeune senti qui s'en va? Maman, je te présente Sera, mon nouvel ami. À l'instant, je me retourne subitement, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Qu'est-ce que je fais? Je me présente ou pas? Alors que le silence dominait pendant un moment, le jeune prince s'interrogea. Pourquoi tu as l'air aussi triste? Pour rien, enfin si, vous me rappelez que je n'ai pas connu ma propre mère. Le prince, mais surtout la reine, dégagea un air stupéfait en apprenant cela. Harcourt s'exclama. Tu es vraiment un orphelin en fin de compte? Oh, je suis sincèrement navré pour vous, Sarah. Que s'est-il passé? Mon père m'a toujours dit qu'elle était morte en me mettant au monde. Mais c'est horrible, toutes mes condoléances. Je ne sais pas quoi répondre face à cela, alors je me contenais d'un merci. Tout à coup, après un moment, la fatigue m'envahit et je lâchai soudainement un long bégaiement. Je crois que je devrais rentrer, annonçai-je. Je comprends, Sarah. À plus tard, me confia Harcourt chaleureusement. On sera à plus tard, me confia Harcourt chaleureusement. Je commençais à m'éloigner d'eux et je vis que le chemin que je devais prendre pour quitter cet endroit était en ligne droite. En marchant, je passais devant le roi. Il me regardait de manière suspicieuse après les bras croisés et je ne me fis pas plus attention à lui. Quelques minutes de marche plus tard, j'étais à l'extérieur du palais et je découvris que devant l'entrée se présentait un jardin immense qui se composait de toutes sortes d'arbres fruitiers, ainsi que de haies soigneusement coupées, servant à guider mon chemin vers la sortie de cet endroit verdoyant. Après avoir quitté le palais de Raven puis traversé une allée descendante, j'étais dans un grand quartier du royaume. Les logements étaient moyenâgeux mais avaient du charme. Cependant, j'étais très fatigué et je voulais me dépêcher de retourner vers ma chambre. En une quinzaine de minutes, j'étais arrivé dans le secteur dans lequel étaient construits les domiciles. J'essayais ensuite de retrouver ma chambre en me rappelant des fois où Hardcore m'avait accompagné vers celle-ci et quand je pensais que j'étais perdu, j'aperçus enfin la chambre 237. Il aurait quand même pu choisir un autre numéro que celui-ci. Shining! Enfin, je crois, hein, je sais pas, j'ai pas vu le film, mais ça, Ecoblas me le dira, hein. Voilà. C'était seulement après avoir pensé que cela que je remarquai un individu accroupi devant la serrure, il était en train d'essayer de la crocheter. J'avais déjà croisé cette personne et je pris quelques secondes pour me rendre compte qu'il s'agissait de H, le Santic, le Chantic trans, là. Alors, je sais pas si c'est un transidentitaire ou si c'est un transsexuel. C'est vrai que tu as plusieurs sortes de trans, donc, t'as les trans, qui sont dans des corps du sexe opposé, mais qui veulent se sentir sexe opposé et qui sont très bien comme ça, et t'as les trans qui veulent se faire opérer et que, voilà, ceux qui sont vraiment très très mal dans leur peau. Et ouais, je sais qu'il y a plusieurs sortes de trans, mais là-dessus, je m'y connais pas grand-chose, donc, bon. On va dire qu'il est trans. Voilà. Ni transidentitaire ou transsexuel, je sais pas, mais il est trans en tout cas, ouais. J'avais vu le drapeau, ouais. Le Santic qui m'avait pourtant fourni l'épée de mon père. Sur le coup de la surprise, j'en devenus immédiatement agacé. Je me ruais vers lui, je sortais ma clé de ma poche, pardon, et je le présenta devant ses yeux marrons pour lui lancer. C'est ça que tu cherches? En me découvrant, le Santic poussa un cri fugace et aigu avant de me dire je voulais juste m'assurer que la porte était bien fermée. En plus de ne pas être digne de confiance, tu mens très mal. H ne trouvait pas de répartie face à cette remarque, alors il se mit à rigoler nerveusement. De toute façon, tu ne trouveras rien de spécial, mis à part un dessin, même pas terminé, et les cigarettes de Mélios. Ah bon? C'est un dessin de quoi? N'essaie pas de changer de sujet, lui déclarai-je d'un air menaçant, en faisant de grands gestes. Pitié, ne me fais pas mal. Quoi? Je ne vais pas te faire mal, je veux juste que tu t'en ailles. D'accord, j'y vais. Le jeune homme s'éloigna avec moi avec une démarche maladroite. À cet instant, je découvris une chose plutôt fascinante à son sujet.
Il était plus âgé que moi, mais pourtant, il avait l'air plutôt immature. Coblast. Non, je rigole. Euh, maintenant, maintenant seul, mais ravi, j'enfonçai la clé dans la serrure et j'ouvris la porte pour mon plus grand bonheur. Mélios n'était pas là. Dans ma chambre, dans ma chambre, je ne pris même pas un temps pour aller me laver ou au moins me déposer mes affaires que je sautais sur mon lit et je fermais les yeux. Pour la première fois de ma vie, j'avais réussi à m'endormir en un rien que quelques minutes, car avant, en rien que quelques minutes, car avant, j'avais tendance à faire de longues et interminables insomnies. Après cette sieste qui dura plus de 3 heures, le soleil commençait à peine à se coucher. À mon réveil, j'aperçus Mélios assis au bureau de bois. Il était en train d'observer l'œuf inquiétant avec les grands yeux ouverts. Quand le scientifique tourna la tête vers moi et aperçut que j'étais éveillé, il me marmonna en prenant mon dessin. T'as une âme d'artiste, à ce que je vois. Tu as pris une bouse comme modèle pour dessiner ça? Ensuite, il rigolait à sa propre blague. Rends-moi ça! Je me levai de mon lit et puis, attends, je vais essayer de faire le Radomios. Non, c'est comme ça. Non. Comme ça? Non, je sais pas. Non, je fais des rires de merde. Laisse tomber. J'ai essayé de faire un rire de hyène, mais je sais pas trop comment on fait les rires de hyène, donc, mais tant pis, c'est pas grave. Euh, Rends-moi ça! Je me levai de mon lit, puis je lui arrachai le dessin de sa main. D'ailleurs, Raven ne t'avait pas ordonné de te débarrasser de l'œuf parce que tu nous as écoutés. Je n'avais pas le choix. Tu sais quoi, ça m'importe peu. Mais Raven n'est qu'un vieux. Il ne sait pas ce qu'il dit. Je te rappelle que ce vieux est à la tête de ce royaume. Et alors, ça ne prouve rien. Je compris que continuer à parler avec lui n'en valait pas la peine. Et j'ai une envie de sortir de notre chambre m'avait pris. Par la suite, je passais une agréable soirée. Pour commencer, j'avais croisé Hardcore totalement par hasard, puis il m'avait proposé de dîner avec lui et sa famille dans le palais de Raven, ce que j'avais accepté avec enthousiasme. Le repas s'était très bien passé. En mangeant, j'avais appris qu'Arcor avait présenté ses excuses à son père. Ensuite, le roi m'avait raconté l'histoire du royaume de Périvalon, ainsi que celle de certains de ces célèbres Périvaloniens, hein, et c'était très intéressant à écouter. En conclusion, ce fut le meilleur dîner que j'avais mangé jusque-là. Ensuite, quand j'avais quitté le palais, c'était le début de la nuit et de ce fait, je m'étais dépêché de rejoindre ma chambre. Je commençais à m'habituer au chemin. C'était bon signe. Quand je retournai dans le logement, je fus stupéfait de voir mon colocataire qui était toujours en train d'observer attentivement le trésor interdit dans son lit. Étrangement, il n'avait même pas remarqué ma présence. Il avait l'air totalement hypnotisé par cette chose. En même temps, 12 minutes, ah bah ça va, c'est ça, c'est allé un peu plus vite que prévu. Hein, ça va, il est moins long à lire que l'autre. Voilà. En même temps, j'étais étonné de voir qu'il n'avait toujours pas déchiqueté mon dessin comme il le faisait avec les anciens dans notre jeunesse. J'en profitais alors pour me, ah oui, j'en profitais alors pour me rendre dans la salle de bain pour la première fois. C'était une salle de bain comme les autres, qui n'avait pas grand-chose de spécial jusqu'à ce qu'une armoire attira mon attention. Dedans, il y avait une affaire de soins, d'autres bougies, une chemise de nuit, un pantalon qui allait avec. Ensuite, je sortais cet assortiment de l'armoire, je le déposais quelque part, je commençais à me déshabiller. Attention, la partie Not Safe for Work va démarrer. Non, je rigole. Après, je me mis à observer mon corps nu. Ah, putain, ça y est. Moi, ça, et je crois que moi, ça avait duré dans Stories Quest, dans le chapitre 4, quelques pages. Mais après, j'ai arrêté parce que ça allait devenir... Et allez, peut-être avec Daiki, vite fait, la scène des onsen, là, vous savez, les bains japonais, là, dans le chapitre 9. Voilà, où t'as Giovanni qui rencontre Haruko, mais ça, c'est dans un autre truc. Euh, Après, je me mis à observer mon corps nu dans un miroir et je remarquai que j'avais toujours ces bandages. Ah, ça va, on a eu peur. Bon, ça va. En vrai, ça va, hein. Et j'ai remarqué que j'avais toujours ces bandages légèrement rougeâtres. Ça va, c'est pas les fanfics Smash Bros sur Wattpad, ça va. J'ai cru que ça allait être dans ce délire-là, mais non. Ces bandages légèrement rougeâtres enroulés autour de mon ventre. Alors, je me pressais de les enlever, ce qui releva ma plaie recousue comme un textile. Cela me rappela mes derniers instants passés à ces murailles, ainsi que l'horrible visage de l'agresseur et la perte de mon père que j'admirais tant. J'eus ensuite un sentiment de vide.
Je tentais tant bien que mal d'oublier ces souvenirs douloureux, puis je commençais à enfiler ces nouveaux vêtements. Je découvris que l'arrière de la chemise était boutonné, ce qui était pratique pour l'enfiler, étant une forme de vie alliée. Les Atorions pensent vraiment à tout. Ouais, c'est vrai que c'est ça ce qui est bien, ouais. Franchement, je crois que Pirivalon et ses habitants, les Atorions, ouais, c'est vraiment un des peuples les plus sympathiques de Dragon Force actuellement. Après, on verra par la suite. Mais en tout cas, franchement, c'est bien écrit, j'aime bien. Franchement, hein. Après m'être habillé, je retournai vers la chambre et le sentier qui était toujours absorbé par l'œuf, mais je me contentais de l'ignorer. J'ai décidé de finir mon dessin de l'inconnu ayant attaqué ces murailles. En 15 minutes, je l'avais terminé. Après, j'ai observé pendant quelques secondes, il était assez ressemblant à ce que j'avais vu. Ensuite, je le rangeai dans le tiroir. Je me retournai ensuite vers Mélios et, comme à son habitude, il contemplait toujours le trésor. On aurait dit qu'il avait une obsession avec cette chose et j'avais même l'impression qu'il était soumis à cet œuf. Pour ma part, cette chose me mettait très mal à l'aise et j'avais le pressentiment que quelque chose de négatif allait arriver. Par curiosité, je lui demandai: Mélios, ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé? Pas beaucoup. Ensuite, je prêtais attention au trésor de la grotte qui tenait soigneusement. C'est pas vrai, tu pourrais pas lâcher cet œuf juste une seconde. Cette fois, Mélios ne m'écouta pas et continua de fixer l'œuf étrange avec attention. Tu m'écoutes quand je te parle? Hein? Quoi? Ouais, je t'écoute, tu disais. Je disais que tu devais arrêter de te focaliser sur ce truc. C'est pas ton problème, et puis je veux attendre qu'il éclose. Milios commença à m'énerver, bien décidé à le séparer de l'œuf. Je me courais vers lui, je pris rapidement cette chose de ma main, puis je me dirigeais vers l'entrée de notre chambre. Mais rends-moi l'œuf! Je l'ignorais. Où vas-tu? Je vais le remettre là où nous l'avons trouvé. Il passa devant moi et puis il réussit à récupérer l'objet. Non, il est à moi! Pourtant, Arcor et moi l'avions vu en premier, et puis je pense que tu devrais faire face à ce que te demande Raven. Pourtant, Arcor et moi l'avons vu en premier, et puis je pense que tu devrais faire face à ce que te demande Raven. Pour une énième fois, Raven n'est qu'un idiot. Je réalisais qu'il était impossible de raisonner cette tête de mule. Tu sais quoi? Garde-le, ton œuf. œuf. Si tu y tiens tant, moi je m'en vais, je me casse. Oh, allez, c'est parti. Tu vas où au juste? Pendant que pendant que tu joueras au Papa Dragon, je vais digérer en prenant l'air au Papa Dragon, lol. Mélios Papa Dragon. Bon, bah, écoute, pourquoi pas, hein. En entendant cela, Mélios maugréa de colère, puis je sortis de notre chambre. Étant maintenant dehors, une idée me traversa l'esprit. Je voulais essayer de m'envoler tout seul, rien que pour m'entraîner. Je me concentrais, je me concentrais, mes ailes furent déployées, je me préparais à sauter le plus haut possible, puis je tentais enfin de m'envoler, mais malheureusement ce fut encore un échec. En sautant, j'avais encore du mal à faire bouger mes ailes vivement, euh, et je tombais ridiculement. Heureusement que personne ne m'avait vu, ce que je croyais, ok, ce que je croyais. Bon sang, j'en ai marre de ne pas savoir voler. Quand soudain j'entendis quelqu'un applaudir. Qui est là? Qui est là? J'essayais de me tourner vers la source de bruit. Bon, allez, c'est un email. Hop, voilà. On s'en fout. PlayStation, ouais, c'est apparaître entre les plantes. Alors, puis vers la source de bruit, puis je vis H apparaître entre les plantations pour se rapprocher calmement de moi. Bravo, dit-il d'un air sarcastique. C'est bien toi, H. Attends, tu m'observes? Tu sais, gars à l'épée, quand tu te disputes avec ton colocataire, c'est fou que vous êtes bruyant. Vous avez presque réveillé tout le monde. Premièrement, je m'appelle Serra. Et deuxièmement, je me disputais pas avec lui. Je voulais juste lui faire entendre raison. C'est différent. Non, c'est la même chose en soi. Il laissa ensuite un espace de quelques instants avant de décaler. Bonne nuit. Puis il commença à s'en aller. Attends! Il laissa ensuite un espace de quelques instants avant de se déclarer. Bonne nuit. Puis il commença à s'en aller. Attends, quoi? Est-ce que je peux dormir chez toi si c'est possible? Pourquoi? À la place de lui parler de l'œuf qui me perturbait tant, j'ai décidé de lui mentir. Mélios ronfle bruyamment quand il dort. Il n'y a rien de plus insupportable.
H finit enfin par accepter, il me demande de le suivre. Sa chambre était dans le même quartier que le nôtre. Quand on arrivait devant sa porte, il me laissa entrer le premier. Sois le bienvenu, fait comme chez toi. La chambre était très ressemblante à la mienne, sauf que certains meubles avaient des emplacements différents, que les deux lits étaient légèrement plus proches l'un de l'autre. Ah, 7 minutes, ah ça va, on est presque à la fin. J'ai l'impression que le temps n'a pas passé, c'est bien, c'était pas si long que ça en vrai, hein. Voilà, je pensais que ça allait être plus long, mais en vrai ça va. Après c'est peut-être un chapitre un peu plus léger, mais ouais, c'est sûr que ouais. Également, sa chambre était vide d'animation, il n'y avait personne. Dis-moi, H, tu vis seul? Tout à fait, depuis presque un an. Tu n'as pas de famille ou d'amis? Des amis, quelques-uns. Ma famille, je ne veux plus en entendre parler. Et pourquoi? Ah, il a fait son coming out et il a été rejeté. Ah merde. Mais pourquoi? Mes parents me rejettent pour ma transidentité. Ah, donc il est transidentitaire, d'accord, ok. Mes parents me rejettent pour ma transidentité et ils pensent que je suis un fou. Enfin, une folle pour être précis. Tu es un homme trans? Tiens, maintenant je comprends d'où vient cette voix légèrement féminine. Eh, ne dis pas ça devant moi! Le mot féminine. Le senti commença à s'énerver de cette taquinerie. Tu rigoles de moi? Non, je déconne. En tout cas, je suis navré pour ce qui t'est arrivé, tu sais. Tu sais, mes parents sont stupides. Les tiens aussi? Non, mon père était le meilleur du monde. Notre discussion se termina ainsi. H se rapprocha de son lit et il s'assit dessus. Bon, il serait temps de dormir. Bonne nuit, Sarah, et puis désolé d'avoir essayé de te voler. Oh, en fait, c'était un peu ironique de t'en avoir voulu pour ça, car j'ai moi-même volé plein de choses à quelqu'un quand j'étais plus jeune. Laisse-moi deviner, c'était ce type avec qui tu disputais? En effet. Enfin, je m'allongeai dans l'autre lit et H éteignait la bougie qui était allumée, puis on dormit chacun de notre côté. Mon repos passa plutôt vite et le lendemain, j'étais le premier à me réveiller. Quand je me levai du lit, je regardais H et il dormit comme un bébé. À pas de loup, je m'approchai de la fenêtre et j'en ouvris son long rideau et je découvris un soleil éblouissant et un ciel totalement montant de nuages. C'était le milieu de l'été et je n'avais pas vu de pluie depuis presque un mois, mais alors que je pensais qu'Ash somnolait encore, il me chuchota: «Ferme le rideau, j'ai encore sommeil». Aussitôt, j'exécutai cette demande avant de remercier le scientifique transgenre. Ok, donc c'est un transgenre, voilà. Ah oui, t'as les transgenres, transidentitaires, ouais, et t'as les transsexuels, mais ce n'est pas la même chose, d'accord. Ok, oui, transsexuels, je crois que c'est... Alors, soit ceux qui ont fait les opérations, ou soit ceux qui... Mais ouais, c'est... Transgenres, c'est ceux qui se sentent hommes ou femmes, mais qui ne sont pas dans leur corps assignés à la naissance. Je vois ce que c'est, ouais. Pour m'avoir accueilli, il me répondit avec un sourire bienveillant. Quand je sortais de sa chambre, je me ruais vers celle de Mélios et moi, car je venais de me rappeler de l'épée que j'avais héritée. Elle était toujours avec moi d'habitude, mais depuis la nuit dernière, j'avais complètement oublié où est-ce que je l'avais déposée. En revenant dans notre chambre, je fis une découverte qui me faisait frissonner. L'œuf de la grotte avait éclos. Des bouts de coquilles étaient éparpillés à côté du lit de Mélios et des empreintes noires minuscules recouvraient une partie du sol. Soudain, alors j'examinais ce qu'il restait de cette chose. Mio se réveilla posément, mais il tressauta en me voyant. Serra, je croyais que tu partirais pour toujours, merde! J'essayai d'ignorer ses propos en lui disant: Tu as raté un fascinant événement à ce que je vois. Quoi? L'œuf a éclos. C'est pas vrai! Mélios regarda autour de lui, puis il sauta hors de son lit et s'empressa de regarder en dessous de celui-ci pour chercher la créature venant de l'œuf, mais il avait l'air de ne rien y trouver. Il se rua ensuite maladroitement vers mon lit pour le chercher toujours en vain. Déçu, le senti grâla de manière bruyante. J'y crois pas, j'y crois pas d'avoir perdu autant de temps à le chercher dans cette foutue grotte, tout ça pour ça. Cette bestiole n'a pas pu aller bien loin. Mais où veux-tu qu'elle soit? Alors que je ne trouvais pas de réponse à ça, Mélios se rapprocha du bureau. Il prit dans sa main quelques cigarettes qui traînaient, puis il s'en alla. Alors là, il reste 3 minutes, c'est vraiment pas long. Puis il s'en alla en claquant de nouveau la porte. À ce moment-là, je m'étais rappelé de mon épée que je devais trouver. Je m'étais souvenu soudainement de la dernière fois que je l'avais aperçue. Elle était dans la salle de bain. Même s'il me semblait étonnant de l'avoir laissé dans ce lieu, je m'y rendais immédiatement et en effet, l'arme était toujours attachée à ma ceinture, ce qui était dans ma pile de vêtements. Mais j'avais profité d'être ici pour me laver. Après cela, j'enfilai les mêmes vêtements que la journée d'avant, car je n'en avais pas d'autres.
Puis je m'en allai de ma chambre en verrouillant la porte. Dehors, j'avais un air perdu et désespéré car je n'avais rien de bien pertinent à faire ce jour-là. Je suppose que les journées seront de plus en plus ennuyantes. Comment je vais pouvoir devenir un guerrier maintenant? Ah bah ça, faut patienter. On essaiera. En me posant cette question pour une énième fois, je me promenais sans but à travers Périvalon avec un air qui était un mélange entre l'énervement et la tristesse. Après avoir traversé le chemin verdoyant dans lequel Harcourt m'avait parlé de la grotte d'Atikia, je commençais à entendre un bruit familier. Un instant passa et je me rendis compte qu'il s'agissait d'épées en train de s'entrechoquer. Je tentais de me rapprocher discrètement de ces bruits, je me trouvais ensuite sur un espèce de terrain granuleux et sec, quand soudain j'aperçus deux guerriers Athorians en train de s'affronter, sûrement en entraînement. Je réalisai ensuite qu'un des deux guerriers était celui qui m'avait sauté le jour où j'étais fait agresser par un fou. Leur combat était rude et l'autre guerrier, qui était légèrement plus petit que son adversaire, commença à monter de l'impuissance et après quelques instants, le guerrier qui avait l'avantage parvenu à gagner le duel. Mais vu qu'il ne choisissait que qu'un entraînement, quand un combattant affaibli était au sol, son rival l'aida à se relever. Puis après qu'il se soit salué, ils commencèrent à s'éloigner. J'ai une idée, il faut que je lui montre ce que je vaux. J'espère que je n'ai pas oublié l'épée de mon père. Je tâtai ma hache, et heureusement pour moi, elle était là. Enfin, je commençais à m'approcher du guerrier héroïque jusqu'à ce qu'il m'aperçoive. Tiens donc, tu ne serais pas le gringalet que je t'ai sauvé hier? Je ne suis pas le gringalet que vous pensez que je suis. Ah bon? Alors quels sont tes exploits, gamin? Euh, laisse-moi laisse-moi réfléchir. Ah oui, je sais, j'ai réussi à battre un Oxacano. Tu as réussi à battre un Oxacano et j'ai survécu à la grotte d'Atikia. J'ai survécu à la grotte d'Atikia. C'est ce que je viens de dire. Je n'aimais pas sa façon de me répéter mes phrases et cela donnait l'impression qu'il ignorait tout ce que je lui racontais. Je suis quasiment sûr que tu mens. Hein? Pas du tout. Je ne suis sûrement pas le scientifique le plus honnête, mais je vous promets que c'est la vérité. Tu me fais rire. Laissez-moi vous affronter. Crédule comme j'étais, je ne m'étais pas encore rendu compte que ce duel compliqué, du duel compliqué qui suivra. Le guerrier Valant, bien que légèrement antipathique, ria en éclats en entendant cette demande, comme s'il rigolait à une blague. Tu crois vraiment pouvoir gagner? Absolument! C'est alors qu'un duel se déclencha. On commença par dégainer notre arme, qui étaient toutes deux des épées. Puis je fonçai vers mon adversaire, tenant fermement mon arme verticalement. Malheureusement, ce combat fut beaucoup plus court que ce que j'avais imaginé. Quand ma lame était à quelques centimètres de son armure, le guerrier n'utilisait même pas son arme, qu'il leva son pied du sol et me fit subir un brisque coup de pied dans l'estomac. De cette offensive, j'étais projeté loin en arrière et cela me faisait lâcher mon épée qui s'envola et elle atterrit également loin de moi, presque en dehors du terrain d'entraînement. Écrasé par terre, je n'avais pas le temps de tourner la tête pour regarder où elle se trouvait que l'Athorian se tint comme un piquet devant moi, puis il leva son épée au-dessus de sa tête avant de s'apprêter à m'empaler. Heureusement, quand la lame aiguisée se rapprochait de mon visage, elle s'arrêta net à plusieurs centimètres de ma chair. Tu serais mort en temps normal. Malgré qu'il m'avait épargné. Attends, 1 minute restante. Ouais, c'est vrai que ça commence à être un peu long maintenant, mais bon, je vais le faire. S'il reste qu'1 minute, j'ai déjà lu le plus gros, donc. Tu serais mort en temps normal. Malgré qu'il m'ait épargné, j'étais totalement pétrifié par la peur et je respirais bruyamment. Peut-être bien que tu n'es qu'un grégalé en fin de compte. Alors que j'étais encore sous le choc, il commençait à partir, me laissant tout seul. Quand je décidai enfin de me relever après une hésitation, elle était totalement déguerpie du lieu d'entraînement. En le voyant s'en aller, je me sentais brisé et faible dû à cette humiliante défaite. Mais en même temps, je m'étais mis en tête de retrouver mon arme. Soudain, je fis volte face à Mélios. Soudain, je fis volte-face et Mélios était devant mes yeux. Je ne l'avais même pas vu venir, il était apparu comme un fantôme. D'ailleurs, cela m'avait presque fait bondir de peur. Il m'a suivi ou quoi? Est-ce qu'il m'a observé en train d'affronter le guerrier Thorion? En me questionnant, j'ai découvert qu'il tenait mon épée et dans son unique main et que son expression était très ambiguë. J'ignorais s'il s'agissait de joie, d'abasourdissement ou de tristesse. Après avoir fixé quelques secondes, il commençait à sourire, mais ce n'était pas un sourire mauvais, plutôt un sourire rempli de bonté, ce qui était surprenant venant de Louis. Ensuite, il arriva quelque chose de plus étonnant arriva.
il me tendit mon épée devant moi pour que je la récupère. Quand je la reprenais, je lui dis de manière confuse, merci, pourquoi tu es aussi gentil? Je t'ai toujours connu comme un enfoiré pourtant. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours été gentil, c'est rare. Clairement pas. Mais si! Et puis, comme s'il voulait me prouver sa gentillesse imprévue, il me fit un câlin sans que je m'y attende. Ce câlin dura quelques longs instants avant que je ne lui reproche. Mel, tu es tellement bizarre. Le gentil Mélios m'ignora. Étrangement, après plusieurs secondes, le sentis commença à trembler en serrant très légèrement son étreinte et après cela, il me regarda d'un air perdu. Et quand il avait réalisé ce qu'il venait de faire, il repoussa brutalement, comme si Mélios avait changé de personnalité. Meurtre, on fait un câlin ou je rêve? Pourquoi je te ferai un câlin? Et puis c'est toi qui m'as élancé. Mélios commença à être agacé et il s'apprêtait à partir. Euh, Attends. Mélios commença à être agacé et il s'apprêtait à partir comme le guerrier Astorion, mais je le retenais et renfermant ses mains sur ses épaules. Qu'est-ce qui cloche chez toi, Mélios? Le jeune homme aux ailes noires eut ensuite un air apeuré, jusqu'à ce qu'un flux de sang incontrôlé coulât de son nez presque comme un robinet. Et quand il le remarquait, il déclara faiblement. Oh mon Dieu, c'est vrai, ce qu'il m'arrive. Ah, putain, allez, un vote. Voilà un vote. Comme je fais. Ah, la même crue là. Là, c'est mieux. Le manque de réactivité me fume. Ah, désolé, mais à 14-15 ans, je ne pense pas qu'on soit encore un préadolescent. Euh... Ah, je sais pas où c'est, j'ai même pas remarqué. Pourquoi je vois du Street Fighter? Ah, je sais pas où tu l'as lu ces phrases. Alors, désolé, mais je ne pense pas qu'à 14-15 ans, on soit un préadolescent. Ouais, je pense qu'on est un adolescent pubère, ça c'est clair, mais un préadolescent, c'est jusqu'à 11, ouais, 12 ans même. Voilà, je crois que la préadolescence, ça commence en général, alors ça dépend des personnes, mais ça commence entre 8 et 10 ans. 9, hein, je dirais, ou 10, ça dépend des personnes. Moi, je dirais que ça a commencé à 9 ou 10 ans, dans mon cas personnel, et ça s'est arrêté à 12 ou 13 ans, je crois, je sais pas. Je sais plus, bon, c'est pas grave. Alors, en tout cas, c'est un chapitre génial. Voilà, c'était Smash Fan 83 sur la chaîne de Smashcoon. Eh ben, écoute, Ecoblast, c'était un excellent chapitre, hein. Voilà, on a appris plein de trucs. Vraiment, c'est génial. On a envie de la suite. Voilà. Et bientôt, ce sera la fin de la première partie de mon histoire Spirit Fan Quest, hein, également, parce que, ouais, il reste plus que 2 chapitres de mon côté. Je sais pas combien il reste de chapitres, mais en tout cas, Dragon Force, ça devrait être bien long. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle histoire, voilà. Il a réussi à être plus productif que moi pendant toute l'écriture de Spirit Quest. Bon, allez, sur ce, c'était Smash Fan 83 sur la chaîne de Smashcoon. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!